RC One vous est présenté par la Fédération Française d'Aéromodélisme. RC Team, le spécialiste de l'automodélisme. Et BuzzRC.com, le shop officiel de l'émission. Bonjour et bienvenue pour ce dernier numéro de l'année de RC One. Vous avez mis sur votre liste des envies de Noël un aéromodèle, mais la mise en œuvre vous inquiète. Le club reste la solution la plus facile et la moins onéreuse pour apprendre à voler. Nous vous proposons ce mois un reportage sur un centre de formation agréé par la Fédération Française d'Aéromodélisme. À l'essai, le plus ludique des quadrirotors, le Hominus de chez Dromida, distribué par Revell. Une machine très efficace et quasi incassable. Enfin, nous avons décidé de mettre à l'honneur un petit châssis, ancien mais toujours d'actualité, le Micro RS4 de chez HPI pour pouvoir rouler au chaud et à l'intérieur cet hiver. Le Hominus de chez Dromida, distribué par Revell, est un quadrirotor d'une trentaine de centimètres de diamètre. Il est ainsi proche en taille du Blade 180QX ou du Latrax de chez Traxas. Il se distingue de ses concurrents par son look très réussi, certainement le plus beau du marché. Mais le buzz suscité par ce quadri est sa robustesse que la vidéo du fabricant a su mettre en avant. Quasi indestructible, ce quadri a été un succès dès sa mise sur le marché. Décliné en 4 couleurs, le Hominus est disponible en vert, jaune, bleu et rouge. Livré prêt à voler dans une petite mallette en carton avec une radiocommande, des piles, 4 hélices de rechange, un chargeur et un accu de 2S. Cette batterie de 700 mAh permet de voler une bonne douzaine de minutes. La radiocommande est identique au Upsan X4, mais disponible uniquement en mode 2. Les pilotes préférant les gaz à droite pourront éventuellement appairer le Hominus avec une radio de marque Tactique. Le Hominus n'est pas destiné à la prise de vue, mais plutôt à l'amusement, au freestyle et au low riding. Nous avons testé sa robustesse et les promesses du fabricant sont réellement fondées. Le Hominus encaisse les coups et permet ainsi au plus grand nombre de s'initier sans crainte au pilotage des multirotors. Bien évidemment, certaines pièces pourront au fil du temps accuser le coup, mais elles seront facilement disponibles et à un prix dérisoire. Comptez par exemple moins de 1 € pour le kit de visserie. Le Hominus propose 4 modes de vol permettant ainsi de satisfaire les pilotes débutants et les plus expérimentés. En activant la fonction flip, le Hominus virevolte tout seul et facilement, une fonction qui n'est pas nouvelle mais toujours amusante. Vendu 69,90 €, le Hominus est un quadri sans reproche, le plus résistant et le plus ludique. Nous sommes dingues de cette petite machine qui nous a vraiment bien amusés. Avec le Hominus, il est possible d'inventer bon nombre de jeux. Et pour RC One, nous avons même inventé une discipline improbable que nous vous proposons de découvrir à travers ce clip.
L'aéromodélisme est une discipline qui fait envie à bon nombre de personnes. Si les constructeurs ont bien compris qu'il fallait faciliter l'accès à ce loisir, en concevant des modèles assistés, l'apprentissage en club reste la solution la plus facile et la moins onéreuse pour devenir pilote d'aéromodèle. De nombreux clubs ont été agréés par la Fédération française d'aéromodélisme pour enseigner le pilotage et la construction de modèles réduits. Michel Vianney est président du club de Chambéon dans le département de la Loire. Alors un centre de formation, en fait, on est agréé par la Fédération française d'aéromodélisme pour enseigner et de faire découvrir l'aéromodélisme à tous les débutants, à toutes les personnes qui voudraient rentrer et connaître notre passion. Le club de Chambéon a été créé en 1982 par des passionnés de modèles réduits. Et puis petit à petit, ce club a grossi et est venu le temps d'enseigner la passion à d'autres personnes. À partir de là, donc, il y a eu des instructeurs qui sont là pour enseigner le pilotage et la construction. Et on a fait une demande à la fédération pour être centre agréé de formation. Pour devenir centre de formation, les clubs doivent remplir quelques conditions et leurs instructeurs posséder certains brevets. Alors pour l'obtenir, il faut avoir déjà un certain nombre d'instructeurs qui ont leurs qualifications. Alors les qualifications, c'est la QFIA, la QFMA, et après donc on suit une certification qui s'appelle le CATIA, qui est un enseignement théorique avec un résultat qui vous permet après, au bout d'un certain nombre d'années, d'obtenir le DFEA, qui est en fait la position la plus importante pour enseigner. Philippe Leray, instructeur, nous présente les avions écoles et nous donne la principale raison qui pousse les apprentis pilotes à s'inscrire en club. Une raison qui ne manquera pas de rappeler le vécu de bon nombre de néophytes. On leur explique d'abord comment fonctionne la télécommande, c'est primordial, le fonctionnement des commandes. Et on leur explique aussi, on leur fait un petit peu de dynamique de vol, c'est-à-dire pourquoi ça vole, comment ça vole, pour qu'ils se rendent compte dans les virages pourquoi l'avion descend et pourquoi quand on le met à plat il reste en palier. Donc ça c'est les choses pour nous les plus importantes au départ, pour qu'ils se rendent compte que quand ils prennent un virage et ils descendent trop et qu'ils le remettent tout de suite à plat de façon à ne plus perdre d'altitude. Il est nul. Ah, tu l'as allumé ? Non mais... Soutien, redresse, baisse les gaz. Ouais! Ouais, ça allait. Bon, on va essayer. Il y avait du vent quand même, hein? Bon, oui, un peu beaucoup. C'était dur, hein? Très dur. Décoller, voler et atterrir en totale autonomie apporte beaucoup de satisfaction et ouvre l'appétit des apprentis. La voltige et le planeur permettent de se perfectionner et de nourrir ses envies. Dans ce centre de formation, on a 3 activités. La première, c'est enseigner à tous les débutants à voler et à devenir indépendants, de pouvoir faire des décollages et des atterrissages en toute sécurité. Puis après, quand on devient un pilote déjà assuré, on va vouloir apprendre à faire de la voltige. Donc on a ici un centre où on apprend à faire de la voltige et à suivre les programmes qui sont soit les programmes de la Fédération française d'aéromodélisme, qui sont le brevet A et le brevet B ou le brevet C, ou alors aussi on a une autre école de planeurs pour apprendre justement à piloter ces planeurs. Bon, déjà c'est beaucoup plus sympa de venir ici que sur son ordinateur dans son coin. Et après voilà, il y a des petites choses qu'on n'apprendra jamais bien comme il faut chez soi. Et puis c'est dangereux au début, on a peur de casser si on est bien accompagné. Ben, j'aimerais bien sur un genre de jet. Surtout la voltige. Faire des figures sur ce genre de calmato. Et bah voilà.
Ben, le jet, je trouve c'est déjà un petit peu compliqué à manœuvrer, mais moi j'aimerais bien, voler sur un modèle comme celui-ci de Kalmato. Je trouve que c'est très bien, c'est pas très compliqué à manœuvrer, ça répond assez bien. Le problème, si vous voulez, c'est que si on laisse les jeunes apprendre juste à atterrir et à décoller et à voler, au bout d'un moment, ils se lassent. Donc il faut quand même leur donner un but avec leur avion, et donc on pense que leur apprendre à voltiger, ça leur permet d'avoir et de la maîtrise, leur permettre de découvrir la voltige, ça peut faire naître des vocations. Ça peut leur donner un but important dans la vie, et je pense que c'est comme ça qu'il y a des jeunes qui débutent comme ça et qui continuent et qui arrivent à des niveaux comme on en voit maintenant au niveau des championnats de France, championnats du monde, etc. Ta boucle, je te dirai. Continue, non, continue, à plat, bien à plat. Allez, top, on monte. Top, sur le dos. On reste sur le dos. Tonneau, 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 tonneau. On reste sur le dos, tac, on descend. On coupe. Voilà. Allez, on se remet dans l'axe. Bah ouais, c'est assez stressant, ouais. Mais ça va en fait. C'est des fois quand on est bas au sol, ça fait un peu peur. Parce que quand on est en altitude, ça va, mais quand on est bas au sol, ça fait un peu peur. Et puis bah c'est sympa, moi j'aime bien. Maintenant, nous allons faire voler un planeur qu'on appelle Ready to Fly, c'est-à-dire un planeur qu'on trouve pratiquement prêt à voler dans le commerce. Il est en ce qu'on appelle de l'EPP, c'est-à-dire une mousse beaucoup plus résistante que le polystyrène expansé. Jean-Pierre a déjà de nombreuses heures de vol en avion et il est passé au planeur et trouve qu'effectivement il y a une difficulté supplémentaire. C'est un pilotage beaucoup plus fin qu'il faut respecter, et ce que nous appelons nous un pilotage 3 axes. C'est-à-dire qu'en avion on peut se contenter de piloter avec les ailerons et la profondeur. Ici, impérativement, il faut qu'on mette également de la dérive. Non, il n'y a pas de câble, nous sommes comme on peut dire en Wi-Fi si vous voulez. Hein. Et c'est beaucoup plus pratique parce qu'on ne risque pas de s'entortiller. Alors ici donc le samedi après-midi on va voir l'école de pilotage où un certain nombre d'instructeurs vont enseigner l'art de piloter et transmettre leur passion. Et en même temps on a un local où là on va pouvoir apprendre à construire. Alors bien sûr aujourd'hui on est plus sur le ready to fly que sur la construction traditionnelle, mais ici on continue à perpétuer cette construction traditionnelle.
Alors voilà, donc vous venez de voir ce que l'on propose dans un centre de formation, c'est-à-dire de l'écolage de débutants, de la construction et après de la possibilité d'apprendre à faire de la voltige, à faire du planeur, et il y a bien d'autres activités que l'on peut apprendre dans les centres de formation. Mais le but final de ça, c'est de pouvoir faire des rencontres où on va pouvoir échanger nos passions, aller faire de la compétition et puis surtout voler. Parce qu'en fait, le but de l'aéromodélisme, c'est de pouvoir évoluer dans les airs avec des tas de possibilités autres, aussi bien avec des multicoptères qui vont vous permettre de faire de la photo sur les terrains, de faire de la simulation, parce qu'en général, les centres de formation sont aussi équipés de simulateurs pour dégrossir les débutants. Et puis surtout, se retrouver entre copains, pouvoir échanger, pouvoir se faire plaisir. Et puis on va dire une chose, merci à la FFAM parce qu'elle va nous permettre d'assouvir notre passion et on remercie beaucoup pour tout ça. Que soit la tendance du marché, le débat entre le prêt à voler et la construction n'aura pas lieu. Il y aura toujours des adeptes pour les deux types de modèles et des modélistes pour vous accompagner. Ce reportage en immersion dans un centre de formation vous aura peut-être donné l'envie de vous lancer pour pouvoir voler avec vos propres ailes, qu'elles soient en EPP ou en structure. Don't get it twisted or title, miss it, I'm no insomniac. Starting like a junkie to drugs, but after dark with my crush be out. Turn top when the lights turn down, vampire your life, but ain't nowhere blood be out. More on with La Micro RS4 n'est pas un modèle nouveau, mais une petite voiture qui vit une carrière paisible dans le catalogue de chez HPI depuis plus de 15 ans. Toujours restée dans l'ombre de la Mini Z, la Micro RS4 n'a pas connu la carrière qu'elle méritait, certainement à cause de sa taille qui exige des pistes plus grandes que la Z, et donc moins facile à installer. Nous avons tout de même souhaité rendre hommage à ce châssis au 1/18e, qui est aussi beau que les carrosseries en Lexan proposées par HPI. La Micro RS4 est une voiture à 4 roues motrices avec une transmission par courroie qui relie l'axe arrière au différentiel avant. Les roues avant sont indépendantes et la géométrie de type F1 permet d'avoir une direction souple et précise. Contrairement à la Mini Z, l'électronique n'est pas un module tout en un. La Micro RS4 est équipée d'un récepteur, d'un variateur et d'un vrai cerveau de direction. La Micro RS4 est livrée prête à rouler avec une radio en 2 Go 4, un chargeur et un petit accu NiMH de 6 volts. Avec une telle batterie et un moteur charbon de type 180, la Micro RS4 n'est pas une balle de frappe. Bien qu'il permette de conserver un prix de vente raisonnable, ce choix est étonnant et plus surprenant encore, ces éléments ne sont même pas au catalogue des options de la marque. Mais qu'importe, les modélistes avertis trouveront, à n'en pas douter, des motorisations plus musclées. Au niveau du comportement, la Micro RS4 est une voiture très agréable à piloter. Son comportement est proche d'une dixième, elle est souple et précise. Sa taille lui permet de rouler aussi bien en indoor qu'en extérieur. Avec des pneus dispo en option, il est possible de transformer ce châssis touring en drift. Notre Fiesta Micro RS4 est vendu 169 € dans une boîte où rien ne manque. Un excellent produit à découvrir ou à redécouvrir pour rouler au chaud cet hiver.
Ce numéro de RC1 est terminé, nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d'année. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un numéro best-of et dès février pour un nouveau numéro de RC1. Retrouvez dès à présent toute notre actualité sur notre page Facebook officielle.